Vous n'arrêtez pas d'entendre parler en boucle de ce film, peut-être même que c'est dans vos têtes qu'il tourne en boucle, avec cette musique qui vous hante jour et nuit. Et bien aujourd'hui, je viens rajouter une couche sur Chainsaw Man, le film, l'arc de Rez. Car après un animé devenu phénomène, mais qui a divisé ses fans pour sa direction artistique et qui a même créé la polémique, 3 ans après, on se retrouve avec ce film qui pourrait bien changer le destin de l'animé Chainsaw Man à jamais. On a enfin affaire à un vrai film qui fait suite à un animé populaire. Ça fait vraiment du bien et on espère que ce film ouvrira une nouvelle voie pour nous sortir enfin de cette spirale infernale d'animé avec des épisodes balancés au cinéma avec un montage moyen et écrit en gros sur l'affiche film. Parce qu'on a le plaisir de découvrir sur grand écran cette nouvelle direction artistique. Dès le début du film, le cauchemar de Denji nous montre la différence avec l'animé. Et juste, je le dis tout de suite, voilà, moi j'ai aimé la direction artistique de la saison 1, ce côté beaucoup plus réaliste qui se voulait très cinématographique. Sauf que, faut être honnête, ça a créé tout de suite un plafond de verre à l'animé niveau mise en scène, et c'est sûr qu'avec cette DA, on n'aurait pu jamais avoir ce qu'on a eu avec le film. Alors que là, ça part dans tous les sens et de façon très positive. Dès le début du film, on nous montre le potentiel de cette nouvelle DA. Et on verra tout du long que la mise en scène est remplie de bonnes idées, de détails, et surtout elle est très différente parce qu'elle se permet plein de liberté avec des angles de vue barrés, des déformations dans les décors ou encore des personnages. Et ça donne un film extrêmement surprenant. Le film a vraiment une mise en scène très minutieuse qui permet de ne pas passer par la parole et de raconter l'histoire uniquement à travers ce qu'il se passe à l'écran. Mais vu qu'on sort du réalisme presque extrême de l'animé, c'est vrai qu'on retombe par moments dans des clichés d'animé. Mais bon, ça va, ça reste modéré. Et d'ailleurs, juste comme ça, mais le film a un générique de début et je suis trop fan, ça m'a rendu vraiment trop heureux. Parce que c'est vraiment un truc qui se perd au cinéma, alors que moi perso, j'adore ça. Tout ça pour dire que le film est extrêmement travaillé et fait un grand pas par rapport à l'animé. Ensuite, la musique joue un rôle très important dans le film. On a des moments qui font très clips musicaux et qui ne créent pas de cassure dans le rythme. Au contraire, ça se mélange très bien dans la narration et surtout, ça nous raconte autrement les émotions qui traversent les personnages. On a également de la musique intradigétique, donc de la musique cantant également les personnages, chantée ici par Rez qui participe au récit. Cette chanson aux airs de comptine chantée par Rez nous révèle la face cachée du personnage, qui n'est d'ailleurs pas sous-titré pour créer une vraie rupture dans l'histoire, en plus de créer une dissonance entre la douceur de la mélodie et l'acte que vient de commettre Rez. Et enfin, nous avons la musique qui accompagne l'action, mais aussi la musique qui nous transporte dans la relation entre Denji et Rez. Je fais référence bien sûr à l'OST In the Pool qui nous brise le cœur depuis des jours grâce à son utilisation intelligente. En nous faisant passer d'abord par la douceur, la naïveté et la découverte dans la scène de la piscine, puis par la tristesse et la mélancolie dans la scène de la mer. C'est une musique qui nous rend presque nostalgiques de la relation entre Denji et Rez et qui ne fait que raviver les regrets qu'auront les spectateurs en voyant que Rez ne retrouvera jamais Denji. Et le plus marquant tout de suite, c'est que le film Chainsaw Man fonctionne beaucoup en duo. Mais on va se concentrer sur les 2 duos principaux qui ont marqué notre Denji. Tout d'abord, le duo Makima et Denji. On a affaire à une mise en abîme, on se retrouve au cinéma en train de regarder Denji et Makima qui eux-mêmes regardent des films au cinéma. Pour se rapprocher d'elle, il veut l'imiter et avoir les mêmes avis qu'elle. Mais c'est quand Denji est vraiment touché par une œuvre qu'il voit que Makima, elle aussi, a été touché par cette dernière. Denji n'a pas eu besoin de mentir sur sa propre sensibilité pour se rapprocher d'elle. Enfin, le duo de ce film, Rez et Denji. On a vraiment l'impression de suivre une amourette de vacances. Déjà dans le format film et aussi dans sa construction. Avec bien sûr en plus le fait que les 2 protagonistes soient des adolescents. Mais surtout dans la naïveté que provoque la naissance de cette relation chez nous. Et malgré sa durée, cette relation va avoir un grand impact sur nos personnages. Rez, au début, semble être ce personnage qui, en contradiction avec Denji, a eu la vie classique d'une lycéenne japonaise. Elle va éveiller en lui beaucoup de questions sur son rapport à la société, au capitalisme, avec son travail en tant que Devil Hunter, son passé tragique où il n'a fait que rembourser les dettes de son défunt père jusqu'à en mourir, et son souhait d'avoir un toit sur la tête et de quoi manger. Rez va faire découvrir à Denji l'adolescence qu'on lui a arrachée, celle dont
lui a privé son père et maintenant Makima. Et surtout, Denji découvre une autre forme d'amour avec Rez, une autre façon d'aimer et d'appréhender l'amour. Bien sûr, Denji reste un adolescent, il se dit aimer 2 femmes en même temps et ne pas savoir choisir. Et il aura également des fantasmes sur elle. Mais tandis que Makima assouvit ses fantasmes pour le manipuler, Rez, elle, éveillera presque une certaine naïveté chez lui. Le moment où Rez se met littéralement à nu face à lui, Denji ne l'a pas sexualisé. Ce moment à nu ne sera pas un énième symbole de fantasme sexuel, mais une émancipation pour Denji, un appel à être libres tous les deux l'instant d'une soirée où Denji redevient un adolescent. Et le plus magnifique et tragique reste le plot twist de l'identité de Rez. On a fini par comprendre que Rez, comme Denji, travaille pour son gouvernement, que Rez, comme Denji, n'a pas eu d'enfance ni d'adolescence, comme Denji, on lui a privé de sa jeunesse pour qu'elle serve un système. Rez a inventé de toutes pièces cette vie de lycéenne japonaise parfaite qu'elle a fait découvrir ensuite à Denji car il ne l'avait jamais vécu, mais elle-même n'a pas vécu ces moments. Elle-même va découvrir l'adolescence qu'on lui a arrachée. Cette scène à nu est aussi une émancipation pour Rez, un appel à être libre pour nos deux protagonistes. Ce duo cache énormément de symbolique que je n'ai pas encore traité, mais ça, je le garde pour la fin de la vidéo. Mais avant de continuer et de parler de la construction du film, c'est assez surprenant de constater que Denji est presque mis de côté dans une partie du film. Le personnage de Rez devient le personnage principal du film, personne qui va démarrer réellement l'intrigue du film et qui sera le personnage qui conclura le film par ses choix. Maintenant, abordons la construction du film, un film en 2 parties qui se construit en miroir de lui-même. La première partie du film comprend toute l'introduction du film avec Denji et Makima et la romance entre Denji et Rez. On a affaire au début à un film très intimiste, assez éloigné de ce qu'on pouvait penser en allant voir un film avec à l'affiche un mec avec une tête de tronçonneuse. C'est une partie qui fait appel à notre sensibilité tant que spectateur. Le film prend le temps de nous faire contempler ces décors, prend le temps de nous transporter dans le calme et la douceur de cet amour naissant. Cette partie veut nous immerger dans la relation entre Denji et Rez pour plonger dans le cœur de cet adolescent qui tombe amoureux. Un adolescent qui découvre l'amour, qui découvre ses sentiments, qui découvre sa sexualité à travers ses fantasmes. On développe un côté moins bourrin mais plus sentimental et doux chez Denji. Et également, on a un Denji qui goûte à des choses banales pour un adolescent, mais qui le sort de son quotidien, que ce soit le cinéma, l'école ou encore la fête foraine. Cette première partie pourrait en fatiguer certains, mais je trouve que cette première heure de romance a le mérite de vouloir proposer une expérience plus calme qui nous transporte dans la relation Denji et Rez, avant que nous replongeons brutalement dans le chaos. Et surtout, si cette partie n'avait pas pris autant son temps, la fin du film ne vous aurait pas autant brisé. Enfin, place à la seconde partie du film qui démarre au baiser entre Rez et Denji et s'étend jusqu'à la fin du film. Et là, on retourne au chaos de Chainsaw Man. Et c'est là une partie principalement de combats très spectaculaires. Il n'y a pas énormément de choses à analyser, mais on peut soulever les nombreuses qualités de ce combat. Déjà, les proportions gigantesques qu'il prend. C'est dingue comment la mise en scène nous fait ressentir le chaos que génère leur affrontement. Tu commences à elle au sol, ensuite ça se tabasse d'immeuble en immeuble pour finir par le démon typhon gargantuesque qui défonce la ville pendant que cela met aussi. Ce combat, c'est un spectacle visuel incroyable qui vaut vraiment la peine d'aller le voir au cinéma. Et la nouvelle DA permet encore énormément de liberté qui rendent le combat aussi spectaculaire et qui rivalise avec les nouveaux standards de l'industrie. Et malgré la durée assez longue du combat, on n'a pas de répétition. On a beaucoup d'idées de mise en scène, les décors sont exploités à leur maximum. Pareil pour les personnages qui nous font un vrai showcase de leur capacité. Je suis éternellement fan de comment Rez utilise son pouvoir. C'est dingue. On est immergé dans l'action. La façon de mettre en scène ce combat donne vraiment du poids à ce qu'il se passe. Et en plus de ce spectacle vertigineux, la partie action répond à la partie romance. La grande force du film, c'est sa construction en miroir. Dans ce chaos, on répond aux moments plus intimistes du début. On a des oppositions entre des personnages qui cherchent leur humanité et d'autres qui s'en éloignent. Rez, qui fait découvrir à Denji l'adolescence qu'il n'a pas eue, est en fait exactement comme lui. Denji découvre une part de son humanité au début du film, tandis que Rez s'en éloigne lors de leur combat. Et cette construction en miroir rejoint l'analyse des duos que j'ai faite plus tôt et les nombreuses
symbolique que nous allons maintenant aborder. Mais vraiment, c'est assez fou de voir une œuvre aussi chaotique arriver à être aussi intimiste. Vous l'avez sûrement remarqué, ou même que vous avez peut-être déjà regardé plein de vidéos dessus, mais le film est bourré de symboliques, des plus évidentes aux incomprises. On va en aborder quelques-unes qui m'ont marqué, mais si vous en avez remarqué d'autres que moi j'ai pas soulignées, n'hésitez pas à la venir en commentaire pour les partager avec nous tous. La fleur qu'offre Denji à Rez et la fleur que tient Rez avant son départ est le symbole de leur amour. Une fleur qui représente l'attachement réel qu'a créé Rez pour Denji malgré elle. C'est fou de se dire que cette simple fleur que Denji a eu en faisant un don, qu'il a fait d'ailleurs parce que son date avec Makima l'avait changé selon lui, va représenter autant de choses pour ces deux personnages qui ne se connaissaient même pas encore. Plus légère celle-ci, je trouve qu'il y a un certain parallèle entre cette scène du film qui a fait pleurer Denji et ce câlin entre lui et Rez quand ils doivent se séparer. Il y a un attachement débordant de mélancolie qui se dégage de ces deux scènes. Ensuite, la nudité. On en avait déjà parlé, mais c'est important de le ressouligner parce que beaucoup de monde n'ont vu qu'un côté sexuel à cette scène. Alors que, comme je l'ai dit avant, c'est littéralement une des scènes où Denji ne va pas projeter ses fantasmes sexuels sur Rez. Il va être intimidé au début par sa nudité, mais c'est un appel à la liberté que lui fait Rez. D'ailleurs, au même moment, on a une autre symbolique, l'araignée qui piège le papillon, mais qui se retrouve elle-même piégée dans sa toile. Clairement, au début, cette symbolique nous fait comprendre que Denji se fait enfermer dans le piège de Rez, mais Rez elle-même va se faire prendre dans son propre piège, car c'est elle, à la fin, qui va mourir en voulant revoir Denji. Elle qui pensait avoir eu Denji se fait prendre à son propre jeu. Pour finir avec cette scène, on a un parallèle entre la scène où Rez invite Denji dans cette piscine et celle où Denji se noie avec elle dans la mer pour l'arrêter. Ça passe bien sûr par la musique qui nous ramène au début de cette relation et la rend plus mélancolique. Là où dans la piscine, c'était la liberté, l'émancipation, dans la mer, l'eau représente l'enfermement. Les deux personnages qui découvraient cette liberté ensemble se font littéralement engloutir par ce système qui les force à s'opposer, à s'affronter. Pour terminer, on a la symbolique presque principale du film, la fable d'Ésope, le rat de ville et le rat des champs. Vis-à-vis de cette fable, on a plusieurs visions qui s'opposent, dont celle de Denji et Rez. Denji dira préférer le rat de ville. Il est prêt à prendre le risque pour avoir une vie tranquille dont il a toujours rêvé. Puis, nous avons Rez qui disait préférer le calme de la campagne, même s'il faut vivre plus modestement. Et on parle bien au passé parce que la vision de nos personnages aura changé. Denji, qui disait préférer la ville, était prêt à s'enfuir à la campagne avec Rez pour rester avec elle. Et de l'autre côté, au moment de fuir seul, de retourner à la campagne, Rez fait demi-tour. Elle prend le risque de retourner en ville pour retrouver Denji. Et comme pour conclure tragiquement cette fable, Rez sera abattu dans une ruelle. Ce qu'on retient du film Chainsaw Man, l'arc de Rez, c'est ce film chaotique qui arrive à nous émouvoir. À la fin du film, c'est touchant de voir la naïveté de Denji, qui pourtant trahi par la fille dont il est tombé amoureux, décide quand même de vouloir être avec elle. Il veut s'enfuir avec elle et l'attend même à la fin. La force du film, c'est l'attachement que ça a créé en nous avec la relation entre Denji et Rez, où à la fin t'as juste envie qu'ils finissent ensemble malgré tout ce qui a pu se passer. Ce film annonce un virage complet pour la suite de l'œuvre sur nos écrans. Déjà le film de par sa sortie sur grand écran aura un impact beaucoup plus fort et il sera très certainement une référence sur l'investissement que feront les producteurs pour la suite de l'anime. Et il sera très certainement une référence sur l'investissement que feront les producteurs pour la suite de l'anime. Avec le succès critique et commercial du film par rapport à la saison 1, avec le succès critique et commercial du film par rapport à la saison 1, cela va ouvrir la voie à une adaptation plus ambitieuse des prochains arcs. On pourrait même faire face à d'autres films pour la suite avec à la fois une continuité en série et une continuité en film. Si vous avez en tête d'autres arcs de Chainsaw Man qui pourraient être adaptés en film, je suis curieux de le savoir. Mais clairement, ce film va redéfinir toute la stratégie de ma part pour adapter Chainsaw Man. Mais même si le film a été un succès, est-ce que la suite de l'adaptation va être toujours aussi bénéfique pour les fans? Car une attente de 3 ans entre une saison et un film, ça peut très vite ralentir le rythme de l'adaptation. En tout cas oui, Chainsaw Man le film, l'arc de Rez, va changer à jamais la façon dont MAPPA
va adapter l'œuvre de Fujimoto sur nos écrans. Et pour conclure sur le film en lui-même, je trouve ça juste magnifique de se dire que le plus gros twist du film, ce n'est pas que Rez soit le démon bombe, mais que Rez a vraiment aimé Denji et qu'elle a pris le risque de mourir pour le retrouver. Merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. Voilà, j'ai tenté pour celle-ci une nouvelle façon d'aborder l'œuvre avec justement cette question de si Chainsaw Man va changer avec cette adaptation en film, à voir en tout cas ce que ça va donner. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo et à commenter, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour apporter votre soutien. Nous on se retrouve à la prochaine pour potentiellement encore une critique d'œuvre de Fujimoto. Merci à vous et prenez soin de vos couilles.